Le livre des Actes est le deuxième volet des deux volumes réunis en une œuvre, que nous appelons aujourd'hui Luc et Actes. Ils ont été écrits par le même auteur, Luc, compagnon de voyage de Paul. C'est clairement indiqué dans l'introduction du livre où Luc le dit en ces termes. J'ai rédigé mon premier volume, donc l'Évangile, sur toutes les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Donc Luc donne ici une idée de ce que va raconter le livre des Actes. Le premier volume relate ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et le deuxième volume couvre donc ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner, ce qui nous mène au point clé qui est le nom d'usage du livre, quoique différent de l'original, les Actes des apôtres. Même si plusieurs apôtres interviennent dans la plupart de ces histoires, le seul personnage qui unifie toute l'histoire du début à la fin est Jésus lui-même, soit en agissant directement, soit par l'intermédiaire de l'Esprit. Il serait donc plus approprié de nommer le livre Les Actes de Jésus et de l'Esprit. L'introduction du livre raconte comment Jésus, ressuscité, passe une quarantaine de jours avec les disciples pour leur enseigner le royaume de Dieu. Elle fait le lien avec l'histoire de l'Évangile selon Luc où Jésus affirme rétablir le royaume de Dieu dans le monde entier en commençant par Israël. Il appelle donc Israël à le suivre pour vivre sous le règne de Dieu. Et son intronisation de roi a été scellée par son renoncement à la vie et à sa victoire sur la mort au moyen de son amour. Le livre des Actes commence donc par le roi Jésus ressuscité qui instruit ses disciples sur la vie dans son royaume. Il promet que l'Esprit va bientôt venir pour les inonder physiquement de sa présence. Cette promesse accomplit donc l'un des principaux espoirs des prophètes de l'Ancien Testament, celui que dans le royaume messianique, la présence de Dieu, son Esprit, viendrait s'installer au milieu de son peuple dans un temple nouveau et transformerait leur cœur. Et Jésus dit que lorsque cela arrivera, l'Esprit descendra sur ses disciples et qu'ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là que, sous leurs yeux, Jésus s'est élevé dans les airs avant de disparaître dans les nuages. Cette image rappelle celle du livre de Daniel, chapitre 7. Elle montre comment Jésus est placé sur le trône en tant que Fils de l'homme, ce qui a été prouvé par son sacrifice, et partage désormais le règne de Dieu sur le monde entier. Et c'est à ce moment-là qu'il promet qu'il reviendra un jour. C'est assez intéressant de voir la fluidité avec laquelle les principaux thèmes et la conception du livre des Actes découlent de ce premier chapitre. Ce livre raconte l'histoire de Jésus conduisant son peuple par l'Esprit à aller au travers du monde pour inviter toutes les nations à vivre sous son règne. Et donc l'histoire commence par la diffusion de ce message à Jérusalem, puis dans les régions voisines de la Judée et de la Samarie, pleines de personnes non juives. Et à partir de là, le message est diffusé dans toutes les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette vidéo se focalisera uniquement sur la première moitié du livre. La section axée sur Jérusalem débute par les disciples de Jésus attendant le jour de la Pentecôte, alors que tous les pèlerins juifs venus de tout le monde antique sont rassemblés dans la ville. C'est alors que le Saint-Esprit descend sur les disciples tel un souffle puissant et sous forme de flamme apparaissant sur la tête de chaque personne. Ensemble, ils commencent à annoncer et à raconter les œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils parlent même des langues qu'ils ignoraient auparavant, mais que toutes les personnes rassemblées devant eux comprennent parfaitement. Alors, pour saisir ce que Luc met en lumière dans cette partie, il est crucial de comprendre les racines de toute cette imagerie dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, le vent et le feu sont une allusion directe à la glorieuse présence de Dieu remplissant le tabernacle et le temple, sous forme de colonnes ardentes. Et c'est également relié aux promesses prophétiques disant que Dieu viendrait vivre par son esprit dans le nouveau temple du royaume messianique. Et donc, dans le livre des Actes, cette présence divine symbolisée par la flamme vient résider non pas dans un édifice, mais à l'intérieur de son peuple. Luc dit que le nouveau temple promis par les prophètes est, par la nouvelle alliance, la famille de Jésus, son peuple. Ce qui renvoie au deuxième point que Luc relève ici. Les prophètes ont donc promis que lorsque Dieu viendrait habiter dans son nouveau temple, il réunirait toutes les tribus d'Israël sous la houlette du roi messianique, et que la bonne nouvelle du règne de Dieu se répandrait pour être annoncée aux nations. Luc décrit en détail le mélange multiethnique et le caractère international des personnes présentes à la Pentecôte, ayant répondu favorablement au message de Pierre. Les apôtres continuent d'appeler les Israélites à reconnaître Jésus comme leur Messie. Et c'est par milliers qu'ils l'acceptent, formant ainsi de nouvelles communautés de générosité, d'adoration et de célébration. Mais certains n'ont pas le cœur à la fête. Luc explique ici que la nouvelle famille de Jésus est rapidement confrontée à l'hostilité des dirigeants de Jérusalem. Luc élabore une très belle structure symétrique pour raconter en parallèle la chronique des deux temples. Donc le nouveau temple de Dieu, à savoir la communauté des disciples de Jésus, en plus de se réunir tous les jours d'une maison à l'autre, se rassemble aussi dans la cour du temple.
Et en plein milieu de cette mise en parallèle, on a deux histoires sur Pierre et les apôtres guérissant des malades dans la cour du temple avant de se faire arrêter par les chefs religieux. Et c'est toujours suivi d'un discours de Pierre affirmant que Jésus est le véritable roi d'Israël. On lit par ailleurs comment les disciples de Jésus faisaient don de leurs propriétés immobilières et autres biens à un fonds commun pour aider les pauvres, ce qui est vraiment génial. Mais le fait que Luc mentionne ce détail ici peut sembler anodin, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agissait d'une pratique décrite dans les lois de la Torah, supposée être appliquée dans le temple de Jérusalem par ses leaders. Luc montre clairement ici que le nouveau temple de la communauté de Jésus réalise l'objectif que Dieu a toujours prévu pour le temple de Jérusalem, à savoir être l'endroit où les cieux et la terre se rencontrent, où les gens retrouvent la présence de Dieu empreinte de générosité et de guérison. Ce conflit entre les deux temples culmine dans Actes chapitres 6 et 7, puis lancera la première vague de persécution. Les disciples de Jésus continuent de se multiplier, ce qui nécessite davantage de leaders. Mais l'un d'entre eux, Étienne, connu à Jérusalem pour son zèle à témoigner de Jésus, finit par se faire arrêter. Il est accusé de s'opposer au temple et même de le menacer. Et c'est à ce moment qu'Étienne donne un long discours dans lequel il explique que les dirigeants d'Israël ont toujours rejeté les messagers envoyés par Dieu, y compris Jésus lui-même et maintenant même ses disciples. Furieux, les dirigeants de Jérusalem assassinent Étienne et lancent une vague de persécution contre les disciples de Jésus, dont la plupart des membres se trouvent chassés de la ville. Mais ces événements ont un effet paradoxal. Luc explique comment cette tragédie devient en fait le moyen par lequel le peuple de Jésus est envoyé en Judée et en Samarie. Dans cette section, Luc a regroupé une série d'histoires diverses montrant toutes comment la communauté de Jésus, majoritairement juive et basée à Jérusalem, est devenue un mouvement multiethnique international. Tout d'abord, il y a la mission de Philippe en Samarie. C'est la terre des grands ennemis d'Israël, mais nombreux sont ceux d'entre eux qui décident de suivre Jésus. Ensuite, il y a la conversion de Saul de Tarse, connu plus tard sous le nom de Paul. Il était l'ennemi juré et persécuteur des disciples de Jésus jusqu'à sa rencontre personnelle avec Jésus ressuscité, suite à quoi il deviendra un ardent défenseur du message de Jésus. Il y a ensuite l'histoire de Pierre, qui a une vision montrant que Dieu ne considère pas les personnes non juives comme rituellement impures ou indignes de rejoindre la famille de Jésus. Donc Pierre est conduit par l'Esprit dans la maison d'un soldat romain où se trouvent de nombreuses personnes non juives qui reçoivent toute la bonne nouvelle de Jésus avec joie. En fait, l'Esprit descend puissamment sur eux, tout comme il l'a fait avec les disciples juifs au chapitre 2. Tous ces faits isolés contribuent ensemble à la fondation de l'église d'Antioche, la ville la plus importante et la plus cosmopolite de cette partie de l'Empire romain. Et Luc souligne que Barnabas, un leader juif de l'église de Jérusalem, est parti avec Paul pour aider à diriger la communauté de cette église. Elle est ainsi devenue la première grande église multiethnique de l'histoire. Et c'est dans cette église que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens pour la première fois, puis à partir d'elle aussi que les premiers missionnaires internationaux furent envoyés. Nous voyons donc la commission de Jésus prendre progressivement forme, ce qui nous plonge dans le reste de l'histoire de Luc. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié du livre des Actes.